À nouveau, bonjour à tous, David Gonzalvo, donc je suis directeur de l'établissement Joseph Duclin. Comme l'a souligné le président Romy, l'établissement est géré par une association, loi 1901, et c'est déjà une première spécificité. Pour ceux qui connaissent un petit peu le secteur de la santé, vous savez qu'il y a deux secteurs majoritaires aujourd'hui en France, qui sont le secteur public hospitalier, composé bien évidemment des centres hospitaliers, des hôpitaux généraux que vous connaissez, et bien évidemment des hôpitaux universitaires régionaux que sont les CHU. Donc ces établissements composent le groupe des établissements publics de santé, qui sont des structures juridiques de droit public, avec des salariés qui sont fonctionnaires hospitaliers. Le deuxième grand groupe en termes de masse, de statistiques au niveau des hôpitaux, c'est bien sûr les cliniques privées commerciales, qui sont des structures, comme leur nom l'indique, privées à but lucratif. Donc leurs finalités sont des sociétés anonymes, des CRL, aujourd'hui des groupes, parfois des groupes de pension, aujourd'hui de plus en plus en tout cas malheureusement, qui sont amenés donc à investir le champ de la santé avec soit une vision entre guillemets industrielle, c'est-à-dire avec une vision à long terme du développement d'une activité, et soit malheureusement de plus en plus pour certaines structures une vision de plus en plus orientée sur un volet financier, avec une préoccupation qui soit de plus en plus un actionnaire au lieu que ce soit les patients. Ces deux secteurs représentent plus de la majorité, quasiment 80% du secteur de la santé au niveau des établissements court séjour et moyen séjour. Il y a donc un tout petit secteur qui reste, à peu près 15% aujourd'hui en France, et qui est très ancien, puisqu'il remonte aux vieilles associations loi 1901 et même avant à des congrégations religieuses qui prenaient en charge les patients. Et notre établissement s'inscrit dans ce dispositif d'association à but non lucratif et qui participe effectivement au service public. Vous connaissez tous les centres anticancéreux, les centres de lutte contre le cancer, qui font partie de la même fédération, qui sont en fait des associations, comme les nôtres, et qui ont des missions de service public. Et nous, on s'inscrit dans ce dispositif qui, en termes statistiques, je vous le rappelle, donc, est largement minoritaire, mais qui permet de mettre en évidence certaines spécificités auxquelles on est très attaché, comme il a rappelé, que ne sont pas en mesure de défendre les cliniques, et malheureusement parfois que ne sont pas en mesure de rendre nos collègues du public avec des contraintes qui leur sont propres. Donc nous sommes une association, un établissement géré par l'AMS, qui participe depuis la fin des années 70 au service public hospitalier. Pour nous, c'est un point très important, puisque c'est la signification profonde, puisque ça a été donné par décret, donc il y a un décret ministériel qui fait que l'hôpital Joseph Duclin participe aujourd'hui au service public hospitalier. Ça veut dire qu'on a les mêmes missions, les mêmes objectifs que l'hôpital public, même si on reste une association, et même si les salariés ne sont pas fonctionnaires, ils sont tous en contrat à durée indéterminée. Aujourd'hui, nous avons 600 personnes qui travaillent dans l'hôpital, 600 salariés. On a quasiment doublé les effectifs en 15 ans, donc il y a eu un gros développement, mais ça reste néanmoins une petite structure. Ce que je vais vous présenter un petit peu, il y a 150 lits en court séjour, 30 places en moyen séjour, et malgré cela, ça reste, en particulier au regard des autres établissements toulousains, un petit hôpital, un petit établissement de santé. Mais avant de rentrer plus en détail dans les composants de l'activité, je crois qu'il faut poursuivre dans ce qu'a dit M. Romy, parce que c'est ce qui fait, je crois, la marque de fabrique, le code génétique de cette association, de cet hôpital, à savoir qu'on s'inscrit dans une double lignée. Une lignée par rapport à ce que vous savez, ce que vous êtes, et le fait que vous soyez présent aujourd'hui le témoigne et le démontre, une vision et des valeurs de militantisme par rapport à des valeurs qui sont foncièrement des valeurs humanistes. Et c'est ce qui porte l'ensemble des membres du conseil d'administration et l'ensemble des équipes, qu'elles soient médicales, soignantes ou administratives de cet hôpital. Et une des recherches actuelles au niveau de M. Axel et d'autres personnes qui l'entourent, c'est justement M. Usange, notamment lui, qui s'interroge sur comment transmettre ces valeurs au cours du temps et comment préserver ces valeurs alors qu'il y a une mutation fondamentale qui se fait aujourd'hui dans le monde de la santé. Donc ça, c'est des enjeux importants. Donc nos attachements en termes de valeurs, Michel l'a repris, tout simplement, pour commencer, c'est l'attachement au service public. Moi j'ai un public aussi, donc j'ai un attachement fort au valeurs du service public. C'est le principe de continuité de fonctionnement, à savoir, comme tout hôpital, on a une vocation à accueillir les patients 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a un service d'urgence pour cela, et des services support qui permettent effectivement d'accueillir en toutes conditions les patients à n'importe quelle heure de la nuit, le samedi et le dimanche, comme tout établissement de santé qui admet en urgence des patients. Donc ça, c'est déjà un premier point pour nous. On a une vocation donc, de service public
avec un service d'urgence qui aujourd'hui accueille 15 000 patients par an. On était à 8 000, 9 000 il y a quelques années, donc un fort développement, mais on est loin bien évidemment des 80 000 passages à Purpan, qui est bien sûr la plus grosse structure de la région en termes de passages aux urgences. Mais dans le paysage toulousain, au niveau de l'agglomération, on se situe dans une bonne moyenne par rapport à un total de services d'urgence. Et si on se compare aux hôpitaux de préfecture, le Gers, le Lot ou autre, on est considéré encore comme un petit service d'urgence, mais qui est en fort développement depuis quelques années. Donc ça c'est le premier point. La mission d'accueil, 24 heures sur 24, on a un service d'urgence pour cela, et bien évidemment, au-delà des urgentistes et des infirmières de ce service, nous avons toutes les équipes médicales qui sont d'astreinte pour pouvoir accueillir dans toutes les spécialités les patients à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Ça, c'est le premier principe du service public. Le deuxième principe, qui est un principe qui est, je crois, le plus fortement chevillé au corps de cet hôpital, c'est le principe d'égalité d'accès. Vous savez, les pouvoirs publics nous rabâchent les oreilles dans les médias sur ce principe d'égalité d'accès. Vous regardez le plan régional de santé de l'Agence régionale de santé de Midi-Pyrénées, ça fait partie des axes majeurs. Et malheureusement, on ne peut que déplorer que parfois ce principe est battu en brèche dans tous les secteurs, dans le secteur commercial lucratif, bien souvent, avec le dépassement d'honoraires en particulier, des sélections de pathologies. Il leur faut des pathologies simples, des durées de séjour courtes, des patients pas trop compliqués, entre guillemets, pas trop malades. Et effectivement, on est dans des dispositifs de sélection plus ou moins affirmés, plus ou moins assumés, soit d'une patientèle, parfois même d'une clientèle, ce qui a des revêt, bien sûr, un champ commercial qui est pleinement assumé aujourd'hui. Au niveau de nos collègues, de mes collègues du public, il y a parfois la tentation aussi d'écorner ce principe, notamment dans le dispositif qui est tout à fait légal, il faut le rappeler, que des médecins hospitaliers peuvent avoir une activité libérale à l'hôpital. Et malheureusement, il y a des dépassements d'honoraires dans les centres hospitaliers par certains praticiens, ça reste encore une minorité, il faut le reconnaître, mais ça existe, c'est prévu par la loi, et malgré les changements successifs au niveau des gouvernements, il n'y a pas eu de remise en cause de ce principe qui date depuis 30 ans. À Joseph-du-Curin, tous les médecins sont salariés, en secteur 1, bien évidemment, il n'y a aucun dépassement d'honoraires, bien évidemment, mais je crois qu'il était utile de le réaffirmer avec force, et le conseil d'administration n'a de cesse d'être vigilant sur ces principes-là. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a une pénurie médicale importante, il y a parfois des risques de surenchère pour accueillir les meilleurs praticiens. Le privé leur fait, il y a le chant des sirènes important avec des rémunérations très importantes, bien évidemment. Le public essaie lui aussi de s'adapter comme il peut. Et c'est vrai que nous, on est parfois confrontés à des surenchères financières lorsqu'on doit recruter de jeunes praticiens. Et jusqu'à présent, on a réussi à tenir bon grâce au soutien actif sans faille du conseil d'administration de la communauté médicale pour dire on préfère différer des recrutements, perdre un an, tant pis, mais ne pas rentrer dans cette brèche de surenchère avec explosion des rémunérations et à terme donc mise en place d'une activité libérale au sein de notre établissement. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est à Toulouse aussi, il ne faut pas l'oublier, donc on reste attractif parce que dans une grande ville toulousaine, en plein cœur de Toulouse, et qu'on a une activité, on va en parler, je crois tout à fait moderne, dynamique, qui permet d'attirer de bons praticiens dont le mobile n'est pas l'argent. Et il y en a encore, c'est heureux, et je crois que c'est bien que malgré le changement des générations, on arrive encore à recruter de jeunes praticiens dont le moteur n'est pas l'argent, mais la médecine, les valeurs humaines, et qui permet de recruter des praticiens de talent encore aujourd'hui à Joseph-du-Curin. Le troisième principe du service public, on l'oublie toujours parce que c'est assez technique, mais je tiens à chaque fois à le rappeler parce que je crois qu'il est fondamental. Il y a la continuité du service public, il y a l'égalité d'accès, on en a parlé, et nous on est très à cheval sur l'égalité d'accès pour tous, mais il y a le principe aussi qu'on oublie, qui est méconnu, qui est le principe, dans le jargon de mutabilité, en fait d'adaptabilité. Et ça veut dire quoi ce jargon? Ça veut dire que les établissements, dans leur mission, sont tenus de s'adapter à l'évolution des besoins de la population. C'est ça que ça veut dire très concrètement. Et c'est en cela que notre hôpital s'inscrit à nouveau pleinement dans la valeur du service public, comme le soutenaient des gens qui ont travaillé, le professeur Martinez en particulier, sur l'histoire de l'hôpital. Dans son bouquin, il parle de modernité. Et j'ai souhaité arrêter le film que vous allez voir tout à l'heure sur l'image, qui est, je crois, un exemple merveilleux de modernité de cet hôpital, puisque le praticien que vous voyez là qui opère, c'est une femme, c'est un chirurgien. Et je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de chirurgiens femmes à la fin des années 40 et début des années 50. Donc là, c'est une belle image de modernité sociale, mais pas seulement. Cet hôpital, comme l'a dit Michel Roumy, a toujours été à la pointe pour cerner les besoins et anticiper les besoins de la population en matière de santé. Et ça, je crois que c'est un point déterminant par rapport à sa fibre historique.